Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui je suis invité par deux amis parisiens du UCU, les critiques ciné du dimanche. Critiqueurs. Oui voilà, les critiqueurs ciné du dimanche, dimanche. voilà. Avec Baptiste et Dimitri, comment allez-vous les jeunes parce que moi, je suis Bien, ça va. On est deux fois plus vite dans Bah oui, Non, c'est vrai, le pire. Eh bien, on a vu un film intéressant, donc on est content. Ouais. On est content de te voir, évidemment. Bah, et c'est le plaisir est tout à fait partagé. Merci de m'inviter chez vous quelque part. Dans la tanière de l'ours Baptiste, puisqu'on va parler d'un film, oui, transition, la fameuse invasion des ours en Sicile qui vient de sortir là, un film d'animation franco-italien réalisé par Lorenzo Mattotti, ça me fait rire, et d'après un roman de Dino Buzzati qui s'appelait La famosa, bon bref, Ouais, bon, le même titre en italien. La fameuse invasion des ours en Sicile, mais Tout à en fait. italien. Alors, Et c'est bien en français quand même, je trouve, parce que la famosa, enfin bon bref, c'est un peu voilà. long, quoi. Et c'est un film particulièrement intéressant parce que très différent des animations qu'on peut voir, on va dire, la plupart du temps au cours de l'année, qui raconte l'histoire donc, un beau jour d'ours qui vont envahir le monde des humains en Sicile puisque un père est à la recherche de son fils, on va faire simple. Le fils a été enlevé par des humains, tout ça, et le père qui déprime et tout se rend compte que peut-être il est encore en vie et du coup il décide, paf, d'aller voir chez les humains si le fils est toujours en vie. Et évidemment, tout son peuple, le roi Léonce, va le suivre afin de trouver Togne. Voilà. Et c'est une histoire qui va mêler humains et ours, entente, mésentente, tout ça, avec beaucoup de symbolisme aussi là-dessus. Et à tout seigneur, tout honneur, qu'en avez-vous pensé, Baptiste? Qu'en as-tu pensé, voilà, en quelques mots, comme ça, à chaud, parce qu'on fait cette critique en sortant du cinéma. Exact. Alors, dis-nous tout, Baptiste. Je vais faire comme d'habitude, je crois. Les derniers films que j'ai vus sont tous, au plus, très bons. Donc celui-là aussi, il m'a l'air très bien. T'as l'air, c'est-à-dire que tu aimerais bien aller le revoir, par exemple. Ouais, oui. Mais dans ce cas, ça sera une critique poussée. Oui, tout à fait. Là, on est à chaud en Poussée, impro. Ouais, mais on va quand même, vous allez voir, on va pousser, on va la pousser. Et toi, Dimitri? Alors oui, ça m'a bien plu, même si ça a eu du mal à s'enclencher. Les 30 premières minutes sont assez, on va dire... longues. Ouais, c'est très long, ça traîne en longueur. C'est on va un dire. conte pour enfants, là. Oui, ça, voilà. ça se sent, hein. C'est très raconté Ouais. quand même. Et ce qu'on retrouve à la fin, finalement, c'est ce que j'aurais aimé qu'il soit traité un peu plus en longueur dans le film. Mais voilà, C'est vrai que ça va crescendo en c'est fait. ça, un peu trop. Parce que c'est vraiment, ça se lance comme un film pour enfants, un conte d'ailleurs, c'est l'histoire. Hein. Il y a deux humains qui vont dans la grotte, un raconteur d'histoire et son assistante, une jeune assistante, et ils racontent une histoire à un ours qui était dans cette grotte. Et c'est l'histoire donc de la fameuse invasion des ours. Et du coup, nous, en fait, il nous raconte à nous. Voilà, on brise le quatrième mur d'emblée. mise en abîme, C'est ça, on peut c'est dire. une mise en abîme Eh oui. totale. C'est à nous qui raconte l'histoire. Et c'est vrai que tout le début, on suit un petit peu les origines de cette peuplade d'ours, de plantigrades, hein, comme. Ouais, oui. Voilà, parce qu'il y a une petite blague en tout ça. Et forcément, le père, désabusé de la perte de son fils, on voit, il essaye de lui apprendre à chasser les poissons. C'est tout mignon. Les saumons, précisément. Les saumons, Ouais, tout à fait. il est retenu. Et c'est classique au départ, en fait. C'est Oui, ça. oui, C'est complètement, classique. Mais après, alors, l'histoire prend une toute autre dimension quand on arrive dans le monde des humains, avec plusieurs personnages intéressants. Là, le grand-duc très méchant, caricatural. Intéressant. C'est le Palpatine du film, quoi. Intéressant. Non, mais enfin, intéressant. Ouais, mais je vais revenir, moi. Et le magicien, quand même, qui Ah oui, s'appelle oui. De Ambrosis. Alias tu vois, l'asperge. La L'asperge. grande asperge, comme on le surnomme dans le C'est film. ça, il se fait insulter par son grand-duc. quand Ah même. ouais, je l'aime pas le grand duc. Ah ouais. Et du coup, le magicien d'ailleurs, c'est un personnage intéressant lui pour le coup, parce qu'il va hésiter, soutenir son maître qui est méchant, ou aller plus vers les ours, tout ça, machin, et tout. Et puis il va se passer plein de trucs, on va pas trop spoiler. Mais il y a une chose quand même qu'on peut dire, parce que comme c'est un film d'animation, on peut parler de l'animation, parce qu'elle est assez étrange, elle pourrait en désarçonner plus d'un, je pense. Vous avez aimé, vous, l'animation pure? Parce que c'est assez... Parce que c'est une animation assez bizarre, en fait, on n'a pas vu ce type d'animation C'est rare. depuis longtemps. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sortent avec ce genre d'animation. C'est très saccadé, je trouve. Enfin, au début, j'ai peut-être eu du mal à Il y a... m'y adapter, mais... Il y a un grand jeu avec les perspectives aussi. Les C'est ombres. très carré. Les ombres, oui, non mais ça c'est clair. magnifique, ça. D'ailleurs, il y a, je pense, quoi, même si sans spoiler le film, je pense que
Tim Burton adorerait ce genre d'animation. Il y a des moments, au moment il y a un passage dans un château hanté, bon c'est pas un spoil, hein, il se passe pas grand chose là-dedans, et je me suis dit tiens, Tim Burton est par là. Pas au niveau de l'animation pure, mais au niveau de l'ambiance des ombres. Les couleurs. Et c'est les couleurs, les perspectives un peu carrées aussi. Et puis alors, Lorenzo Mattotti va être un peu maniaque parce qu'il joue vraiment, il centre beaucoup ses images. Hein. À un moment, on voit le roi Léonce qui est au milieu, vraiment, devant des carreaux et tout. Il y a beaucoup de scènes comme ça, posées. Et franchement, voilà. Monsieur Dimitri, avez-vous fait vos devoirs d'ailleurs? Oui, Ah bah moi je suis encore à l'école, alors on va arrêter de parler de devoirs. Mais je rebondis là-dessus, parce que oui, très géométrique, et puis surtout, bon, je ne dis rien, mais quand tu as des, on va dire, des fronts avec tous les soldats, bon, c'est quand même tout est toujours très aligné, si tu veux. Et ça, c'est. D'ailleurs, c'est assez drôle. Ça fait marrer le passage avec les soldats qui se prennent des boules de neige géantes. Bon, voilà, puis bon, ça fait des lignes droites, c'est très géométrique, et voilà, je pense qu'on a un prof de maths en tant que réalisateur. C'est vrai qu'il a dû être très bon en géométrie quand il était plus jeune. Lorenzo Mattotti. Donc je sais pas pourquoi je fais ça. C'est italien. Mais c'est vrai que c'est une animation qui va pas forcément plaire à tout le monde. Je parle dans le style d'animation. Parce qu'on n'a plus l'habitude, voilà. Est-ce que c'est de la 2D ou de la 3D d'ailleurs? Bonne question. Pour moi, c'est de la 2D, c'est très clair. C'est une 2D qui va avec des perspectives, enfin c'est marrant, il joue sur des perspectives avec de la 2D en fait, je crois. C'est ça qui est assez intéressant. T'as pas mal de travelling justement où tu vas même zoomer et tu vas passer, voilà, t'as un personnage, tu passes derrière. Donc et les transitions, forcément. On joue sur les transitions avec le compteur d'histoire, pouf, on revient sur l'histoire, sur celui qui raconte l'histoire, machin, tout ça, mais ça c'est très classique, mais ça marche bien. Voilà. Et c'est de la seule manière d'ailleurs pour moi de m'intéresser à ce film, il y aura pu en avoir d'autres, mais c'est de cette manière qu'ils ont voulu faire et ça a bien marché. C'est vrai que ça raconte bien. Ah oui. Et je pense que les enfants, alors c'est vraiment typé très pour enfants quand même, mais il y a une double lecture derrière. Ça c'est bien, c'est un film d'animation qui a quand même cette petite double lecture, très axée pour les enfants. Mais oui, bon, c'est édulcoré quand même. Ça va plus plaire aux enfants pour moi la première partie, et puis les adultes vont plus se brancher la deuxième. C'est pour ça que moi personnellement j'étais plus accro pour la deuxième. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce film est vraiment séparé en deux parties. Alors sans spoiler, parce que toute la seconde partie, il ne faut pas trop en dire. Mais en gros, une première partie est racontée d'un point de vue, et la deuxième partie d'un autre point de vue. Et c'est intéressant, parce que ça nous rappelle aussi que selon le point de vue duquel l'histoire est racontée, forcément, on ne voit pas la même chose. Bon là, en même temps, vous allez me dire, c'est juste deux parties de l'histoire qui se suivent, hein, mais quand même. Oui, mais il y a une transition. Mais il y a une vraie transition. Et puis, le rapport humain-ours, alors c'est un film, on va dire, un petit peu écolo. Oui. Il est un petit peu écolo, et puis pas qu'un petit peu, il est très écolo pour moi. Et les humains en prennent plein leur gueule. À part deux d'entre eux, ils en prennent plein leur gueule. Oui, sinon c'est vrai. Les deux, on parle pas des compteurs, on parle de ceux dans l'histoire. Les deux seuls qui en prennent pas plein la gueule, en fait, c'est ça s'appelle la fille qui s'appelle Mérina, je crois. Mérina, qui est le nom de l'épouse qui a été le nom de l'épouse de celui qui a fait le roman, en fait. Un hommage. Voilà, de Dino Buzzati, donc, celui qui a fait le roman, le fameux... Bon bref, vous avez compris. Tu parles, mais bon, voilà. Très cultivé. Et donc oui, elle est sympa et tout. Et puis alors le magicien, qui est donc ambivalent, d'ailleurs une ambivalence qui va un petit peu vite à un moment quand même, on se pose la question, il change de camp comme de chemise. C'est un peu trop facile. Et puis il y a des personnages d'ours ambigus aussi, ça on le voit venir. Alors le problème, en fait, on pourrait dire spoiler, c'est pas spoiler, mais vous allez très vite voir où le film veut nous mener, clairement. C'est prévisible. Voilà, il y a un ours qui clairement rêve de devenir un homme, et on le voit dès le début, il a sa petite moustache et tout, on sent très vite qu'il va nous faire des choses, quoi, ce monsieur-là, pas cet ours-là. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis justement, c'est que bon, le problème aussi, c'est que la narration t'appuie bien sur ce point-là, alors qu'il faut surtout pas en parler. Tu le comprends, t'as même pas besoin de l'expliquer. Oui, c'est ça, mais lui, ça va être un homme. Mais c'est ça, c'est là où c'est pour les enfants. On voit que niveau narration, niveau suspense, c'est pour les enfants. C'est pas fait pour nous faire il va se passer quoi. Et puis le message est beau quand même derrière. Voilà. Comme quoi, en gros, sans spoiler là non plus, les ours doivent rester à leur place et ne doivent pas faire comme les humains, parce que l'humain a, on va dire, comment on appelle ça ? Ouais, il a des vices et il a un petit peu gâché la nature et tout ce qu'il y a. Voilà, j'ai pas le mot. Je fais comme un peu pour tes phrases. Non, mais l'humain a. Voilà, vous voyez, le mot que je veux dire, vous le voyez là, mais j'arrive pas à le sortir.
le mot oui, spoiler en anglais, il a gâché. Ouais, il a gâché, voilà. c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que l'appât du gain, de la reconnaissance, tout ça, machin. Et puis Ben, autour du personnage du fils, qui finalement le plus intéressant peut-être, c'est la relation père et fils, c'est très intéressant. Oui. Et le fils qui, en grandissant, va plus vouloir devenir humain que ours. Bon, voilà. Parce que l'ours moderne et tout, il y a un truc tout sur l'ours moderne et tout, c'est assez marrant. Et puis oui, parlons-en aussi, l'humour. Vous en avez pensé quoi? Parce que il y a quand même de l'humour dans le film, pour enfants. Oui. Pour enfants. Il a glissé sur une peau de banane. Ah, non, quand même pas. Sur un pot de miel, non, je sais pas, faut le truc. Ils boivent de la liqueur de miel à un Ah moment. oui, c'est vrai. Ah ouais. Non mais vas-y Baptiste, moi je suis cassé. Oui, c'est un film assez drôle, après ça dépend de l'âge qu'on a, mais il y a des choses qui sont assez drôles. Ça nous fait redescendre dans dans ton enfance, des fois, à vous. Dans notre enfance. Il y avait quand même une petite dans la salle, elle a rigolé une fois. Hein. Enfin, c'est vrai que ça, ouais. ils étaient pas tous très morts de rire quand même, les gens derrière. Je crois pas que ça soit un film très drôle. Et oui, il y avait du monde dans notre salle d'ailleurs. Oui, C'est bah bien. au début non, mais les gens sont arrivés. Il y avait du monde. Mais moi je me rebondis quand même sur l'humour. Bah, disons que ce qui est assez particulier, c'est que des fois je me suis marré grâce à certaines situations de personnages, surtout à la fin. Mais alors je serais incapable de te dire si c'est volontaire ou pas. Parce que des fois je me demande si le film est complètement maladroit et bon finalement ça me fait rire intérieurement. Ou alors au contraire c'est très subtil. Mais je pense que l'humour est bien dosé justement. Ouais, voilà, bon, bah, parce que si on a rigolé, nous qui sommes plus des enfants, enfin. Pas encore. Là-dedans quand même. On va dire que on ne saura jamais. Je sais pas pour le reste. Ouais, mais il y a des moments, des comiques de situation qui rappellent des comiques à la française à l'ancienne, par exemple du vaudeville et tout. Et il y a une scène, anecdote, on va les lâcher nos anecdotes. À un moment où il y a le magicien et Léonce qui sont dans la forêt, et ils disent ah tu vais pas utiliser la magie pour ça, et l'autre il dit si, et puis non, si. Ouais. Non, ça rappelle Astérix, Mission Cléopâtre, entre Gérard Darmon et Dieudonné, si quand même. Oui. Entre Amon Beaufils et, je sais plus comment il s'appelle le personnage de Dieudonné, avec Dark Vador, là, bon bref. Et ils sont là, non, si. Voilà. Et bon, je pense pas qu'il y ait un clin d'œil, à moins que... Je pense, hein. Bon, j'en sais rien, peut-être que Lorenzo Mattotti, à chaque fois je fais ça. Ouais, mais il insiste bien dessus, enfin je veux dire, même quand tu les vois plus sur quand ils sont plus face caméra, bon, tu continues d'entendre le truc. Et puis il y a du comique visuel aussi. Ouais. Les cochons volants et tout, oui, c'est drôle, oui, ça. Ah ouais, c'est... Les saumons volants. C'est drôle parce que... oui, mais à un attention. moment, c'est censé attendre que ça meure. Ouais, c'est vrai. Et puis toi, donc du coup, t'avais... Ouais, alors toi, t'es... Moi, j'ai un problème, parce que si tu veux, bon, j'ai pas rigolé aux éclats, j'étais pas en mode bon, des fois j'ai entendu, non, toi tu étais mort de... Enfin, je t'entendais... Oui, c'est ça. Moi aussi, voilà, bon... Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment volontaire, ça c'est un premier point. Deuxième point, alors des références, pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi j'ai repéré une référence, enfin je sais pas si c'est une référence parce que je pense que personne connaît ce film. C'est avec De Funès, et oui, parce que grand fan, et oui, on oblige. C'est Pouic Pouic, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un moment là, on dit Tony, je cherche Tony, et puis ça me rappelle justement un passage dans Pouic Pouic où tu as le personnage féminin, dont j'ai complètement oublié le nom, qui est complètement bourré et puis qui cherche Tony, enfin bref, elle est complètement par terre. Puis là, parce que le fils s'appelle Tonio. Oui, Tonio, voilà. oui, donc et du coup, ça me fait penser à ça. Du coup, les anecdotes fonctionnent bien. J'en ai aussi une autre, tiens d'ailleurs, le personnage de l'asperge, le magicien, ça me rappelle un personnage dans Lucky Luke, celui-là, alors j'ai plus le nom. Ah oui, c'est pas le croque-mort, non? Oui, voilà, le croque-mort, un peu, oui, là, ça m'a fait penser à celui-là, et aussi un méchant dans le film d'animation de 2005, quelque chose comme ça, Tous à l'Ouest, pour ceux qui connaissent. Celui-là, je l'ai pas vu. La faute connaisseur. Mais bon, en espérant que Lorenzo Mattotti n'ait pas été à l'Ouest, justement, quand il a eu envie de faire cette référence. Après, je sais pas, hein, je te dis, moi, je sais pas s'il connaît les films dont je viens de parler, mais je pense quand même. Ah, il a l'air franco-italien, monsieur, parce qu'il fait une voix dans le film, j'ai vu dans le générique, il fait le troll, l'ogre, là, à un moment, parce qu'il y a un ogre et tout, qui se transforme en chat. Il a un accent, d'ailleurs, oui, c'est la scène avec le chat géant, enfin bon. Oui, alors moi, Ah oui, bah tiens, on peut en parler de ça. Alors, sans spoiler, on va quand même rebondir sur un truc. Comment le film traite la mort? Enfin, la mort de personnages, on va dire, ou la supposée mort. En fait, il y a des personnages qui devraient mourir au moins 2-3 fois dans le film, mais pas du tout. Ça commence avec le magicien au début dans la forêt qui tombe, là. Et d'ailleurs, avant, lui dit « Oh, je viens de te transformer en aubergine trop mûre et tout. » Il tombe, et puis deux scènes après, on revoit « Oh, coucou, je suis là. » Oui, c'est de l'absurde. Ce film marche sur l'absurde. Il y a des trucs, il se passerait des trucs qui soient normaux. Et quand tu vois deux scènes après, tu te dis mais attends, là, tout va bien.
voilà, et c'est comme quand il y a le chat qui attaque. Ouais, on a l'impression qu'il joue avec une pelote de laine. C'est ça, et il y a des ours, ça passe à travers l'ours et tout, il y a des morts, on sait pas. Enfin, ça joue sur l'absurde tout simplement. Puis c'est le côté pour pas trop choquer visuellement, parce que c'est fait pour enfants aussi, je pense que ça joue là-dessus. Mais je pense qu'il joue beaucoup sur l'absurde et l'humour ce film. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt volontaire, certaines situations rigolotes. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des personnages, on a l'impression qu'ils vont mourir, ils tombent, machin, mais en fait, 2 scènes après, comme si de rien n'était, il n'y a même pas de transition, on ne voit pas par terre et tout. Oui, non, ça continue, bon, pourquoi pas. Hein. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité, il faut accepter, t'as compris la tonalité du film et tout. Mais au final, je pense qu'on a quand même bien aimé. Moi, je l'ai pas dit en plus, mais j'ai bien aimé en fait. J'ai un problème avec le méchant, le duc, là, bon, alors là... Mais il sert à rien ce personnage au fond, au final. Je me demande un peu ce qu'il fiche là, à la limite. C'est le grand méchant, c'est l'humain. C'est l'humain assoiffé de pouvoir, comme ça. Ouais, c'est très caricatural. C'est un peu vu 10 fois, ça, quand même. Hein. Ouais, mais c'est normal dans les genres de ce genre de film. 50 fois, 60 fois, 70 fois... C'est pas le Patine. On a l'habitude. Ah oui, c'est ça, c'est pas le Patine, bon... Mais moi je trouve que c'est quand même l'un des meilleurs films d'animation de l'année que j'ai vu. Alors j'en ai pas vu énormément, mais franchement celui-là, parce qu'il est différent, c'est un ovni. Shaun 2 tu peux pas le voir. Est-ce que vous pouvez tuer cet homme? Non mais j'ai pas vu Shaun 2, je dis ça, mais voilà, il est peut-être très bien, hein, n'est-ce pas? Il est très bien. N'est-ce pas Capitaine Critique qu'on salue parce que on lui conseille ce film, parce que lui est grand fan de films d'animation. Non mais voilà, si vous aimez l'animation différente, vous avez envie de voir autre chose en film d'animation, j'ai parlé l'autre jour des Tripettes de Belleville, voilà, c'est le genre de film d'animation ovni qui sortent de l'ordinaire, mais qui raconte quelque chose et qui touche aussi un peu, parce que c'est touchant la fin, on n'en dit rien, parce qu'on va pas spoiler, mais il y a quelque chose de touchant, l'histoire du père et du fils, c'est les relations humaines, ours, ça fait réfléchir quand même sur la condition humaine et sur nous aussi, quand on y pense. Voilà. Et puis le côté raconté de l'histoire et tout, on va pas le dire, mais voilà, l'ours à qui l'histoire est racontée, voilà. Et d'ailleurs, la fin est tellement... Ouais, c'est un secret, mais le secret, on l'a tout compris. Oui, c'est ça le problème. Ça, c'est un problème. C'est bon, c'est pour les enfants. Oui, je suis d'accord, mais bon... Voilà. Pas besoin de révélation, on a tout compris. De toute façon, ce film, je ne joue pas sur les révélations. Donc, clin d'œil, c'est un secret, voilà. Dès le premier tiers du film, on sait qui est... Oui, on a capté, on n'est pas... Voilà, tout simplement. L'ours dans la grotte. Voilà. Donc, mot de la fin, chers amis. J'ai quand même un petit... moi, je ferai un petit parallèle avec un autre film, justement, sur les mises en abîme qui est sorti cette année, sinon je ne ferai pas ce parallèle. Vous allez rire, mais c'est Convoi exceptionnel, parce que moi j'ai... Non mais c'est vrai, parce que j'ai trouvé... Brisage de 4e. C'est ça, voilà, le Convoi exceptionnel fonctionne là-dessus, bon ça marche peut-être pas du début à la fin, même si le film est assez court certes, mais là voilà, je trouve qu'on utilise un peu cette technique, on va dire, et qui pour moi ça a bien fonctionné aussi sur ce film-là. En moins poussé quand même, le Convoi exceptionnel, c'est carrément le scénario, voilà, bon... Ah oui, c'est pour les adultes aussi, hein. Oui. De Bertrand Blier, voilà, Convoi exceptionnel. Avec Christian Clavier et Gérard Depardieu d'ailleurs. Un bon rôle pour Clavier, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Je plaisante. Mais donc, est-ce que vous le conseillerez, ce film voilà. C'est les vacances scolaires. Est-ce que je conseillerais ce film quand ce n'est pas encore les vacances scolaires? Si, pour les enfants, c'est les vacances scolaires. Oui, pour les enfants, mais pour les moins de caviar, on en reparlera. Bon alors Baptiste, est-ce que tu le conseilles? Parce que là... Pour les enfants. Oui, je le conseille beaucoup, effectivement, c'est un film très drôle, à aller voir absolument. Bon, alors allez voir Shaun 2, prioritairement. Et aussi Shaun 2, hein. Non, n'empêche pas. Bien sûr, non. Allez voir en priorité Shaun 2, d'accord? Très bien, fais ce que tu veux, mais... Et après, oui, allez voir ce film, il est très agréable. Alors je sais qu'il est dedans, alors là je suis désolé de cette petite transition. On a Jean-Claude Carrière, alors je sais pas du tout quelle voix il interprète. J'espère qu'il a fait carrière, moi. Oui, t'inquiète pas. Et alors, mais c'est un acteur de la comédie française apparemment quand même, il fait beaucoup de théâtre. Et puis il a écrit un sacré bouquin que je vous conseille, qui est sorti en 99, La controverse de Valladolid. Et tu penses que c'est lui qui l'a écrit? Parce qu'il peut y avoir plusieurs Jean-Claude Carrière. Ah oui, non, c'est lui, j'en suis... Ah oui, non, j'en suis sûr. C'est probable, c'est un homme de théâtre, il a dû écrire. Non, mais c'est lui, j'en suis sûr. Je crois que c'est lui qui fait la voix de Léonce, il me semble. Ou je pense que c'est... de l'ours doyen, là, peut-être. Oui, Théophile, non? Ouais, celui qui est l'ours doyen du début. D'ailleurs, c'est, petite référence à Petit Vampire, pour ceux qui connaissent, pour les morts. La musique, là, avec le violon, là. Oui, le film joue beaucoup sur la mort, à un moment aussi, mais ça... Non, mais pas que sur le côté il meurt ou pas, il y a aussi un côté onirique sur la mort. Un petit côté gothique à un certain moment, voilà. Mais c'est très poétique, voilà, c'est un film poétique, drôle, touchant, différent des films d'animation. Là, il a quelques petits défauts, mais le défaut c'est que c'est pour les enfants en fait, avant tout, je pense. Mais moi je pense que c'est quand même un des films marquants au niveau de l'animation cette année. Enfin, voilà, bon, on va pas faire de comparaison. Il y avait Monsieur Link aussi que je vous conseille, qui a dû sortir en DVD Blu-ray depuis.
Puis bon, on va parler de Toy Story 4 aussi, évidemment. C'est oui, un des bons films d'animation de l'année. Ah bon? Pour toi? Oui, j'aurais bien aimé. Voilà, donc c'était notre humble avis sur la fameuse invasion des ours en Sicile. Et quelle note sur Sens Critique? Et j'hésite entre 7 et 8 sur Sens Critique, quand même, hein, mais je vais laisser mûrir. 7 et 8 sur 10 Sur 10, hein, sur 10. Moi, je mets des notes sur 10. Vous, c'est sur 20. Note sur 20. Baptiste commence. Note sur 20. Alors, attends, comme ça, je dirais... Sans que ça va piquer. C'est dur, hein. C'est 7. 17. Et toi? Bon allez, moi je vais rester sur mon petit 14 sur 20. C'est déjà bien. Entre 7 et 8. Voilà, oui, c'est ça, oui, non, mais c'est un bon film. En fait, c'est ça, 17, 7 ou 8 ou 14. Enfin, vous avez compris, en convertissant. Alors, du coup, ça fait combien tout ça? On n'est pas là pour faire des maths. On va pas faire de la géométrie comme Lorenzo Mattotti sur sa mise en scène non plus. Voilà. En tout cas, il nous reste plus qu'à vous dire portez-vous bien et à la prochaine. Tu me l'as plagié celui-là. Bien sûr.